Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le 13 novembre 2025 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. Donc il va y avoir un mélange d'écriture, lecture, une page de vie intuitive en tant que médium et pour la plupart des personnes je vais peaufiner avec des cartes, puisqu'il y en a qui aiment beaucoup les cartes. Hein, voilà. Donc, je vais déjà commencer. Donc, nous sommes le 13. Alors, pour certaines personnes, le 13 novembre 2025, je demande à me connecter, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire ou orienter tous ceux et celles qui me regardent? Le rouge passion. Et parfois d'une extrême violence par dedans. Alors, je m'explique, je fais l'intermédiaire, hein, je canalise. Donc ici, il se peut que plusieurs personnes, vous soyez, hein, je ne pars pas du principe masculin-féminin, on s'en fiche, hein, il n'y a pas de genre, ou transposé, je ne le répète plus. Ici, le rouge passion, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ou être avec une personne dans la passion. Alors, il ne faut pas mélanger l'amour. L'amour n'est pas une question temporelle entre votre mental et votre cœur. Il faut impérativement, ça va trop vite, je vous assure, l'écriture intuitive, ça va très vite, il faut, les guides me disent, il faut impérativement vous orienter vers la corrélation de tout ce qui dépasse également votre entendement. Je m'explique, petite pause mes guides, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes tous et toutes dans un schéma de conscience, mais dans votre propre zone de confort, je le dis tout le temps. C'est-à-dire qu'ici, jusque, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, nous sommes à la fin d'un cycle jusqu'au 31 décembre 2025. Ici, tout ce qui est dans vos conditionnements, dans vos schémas, que ce soit entourage professionnel avec l'extérieur au monde, l'extérieur, votre extérieur proche et aussi votre environnement familial, etc. Donc ici, il va falloir que vous soyez en corrélation. Il va falloir que vous alliez puiser au fond de vous, au fond de votre âme profonde, de ce qui crie en vous, dans tout ce que vous avez pu accepter et ce qui n'est plus acceptable. Là, on arrive tous, hein, vous pouvez regarder toutes les autres guidances, toute la voyance, on arrive tous vraiment tous et toutes à une fin de cycle. Et si cette fin de cycle, vous la conscientisez pas entre votre corps, votre mental, vous resterez forcément dans votre zone de confort et de toute façon, l'univers va vous pousser aux fesses, hein, voilà, pardon poliment, il vous poussera aux fesses pour que vous soyez non seulement dans cette conscientisation, vous allez pouvoir dire oui, ok, je sais qu'il faut que je change, mais il y a des fois le oui, ok, il faut que je change, mais on ne change pas. Et donc, dans la relation, que ce soit sentimentale, professionnelle, etc., là, vous vous mettez en rapport. Donc, tenez, le guide me dit de couper sur l'astro-crush. Et vous voyez, on a le cancer. Donc, ça peut être des signes aussi pour certaines personnes proches du cancer. Ça peut être votre ascendant à partir de 45-50 ans. Sachez qu'il faut bien regarder votre ascendant, souvent que votre signe de naissance. Voilà, je prends aussi l'oracle des miroirs et vous voyez, voilà, pour beaucoup de personnes, il y a eu une séparation ou il y a séparation. Alors, je repars, s'il vous plaît, l'univers, les guides, tout à fait. Si tu restes dans cette zone de mentalisation, la corrélation ne pourra
voilà, se faire dans le pardon de soi pour faire jaillir le pardon envers autrui. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre dans votre relation, c'est-à-dire que vous ou votre autre de cœur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations différentes, alors que ce soit financière, matérielle, de croyances, alors de croyances sans dogmatisation ou avec dogmatisation, c'est comme vous voulez, vous pouvez avoir des conditionnements, des croyances différentes, mais remettez-vous, recentralisez-vous sur une plante verte, vous voyez, le vert c'est l'espérance, recentralisez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur, si vous avez de la rancœur, si vous avez de la colère parce qu'il s'est passé ou parce qu'il se passe actuellement, vous mettez en rapport, votre colère ne sera, d'un certain point, elle sera bénéfique si vous voulez, mais d'un autre point de vue, elle sera d'une façon qui peut vous paraître fastidieuse. Excusez-moi, je bégaye, mais c'est parce que la canalisation va trop vite. Tout ce qui vous paraît quand même fastidieux, dites-vous bien que c'est pas une fatalité. De toute façon, si vous refusez les choses, si vous refusez de ce qu'on vous dit vous, alors appelez l'univers, de toute façon, on vous mettra ce coup de pied aux fesses, en parlant poliment, et je veux dire, ça peut faire mal. Dans l'impératif, il continue les guides, dans l'impératif de fonctionner toujours sur d'anciens schémas, la pérennité de ta sérénité, oui, pérennité, sérénité, sera toujours de courte durée. Voilà, dans le sens, ça n'arrête plus, de courte durée. Et aussi, ici, on nous fait, on me demande de faire un mur, une maison. La maison, c'est votre home intérieur. Il y a des volets, il y a des fenêtres, donc il y a aussi le vis-à-vis. N'oubliez pas, il y a le vis-à-vis des autres, de votre entourage, des personnes qui font aussi belle figure, qui montrent un masque. Faites attention. Alors, ne confondez pas votre protection, parce que beaucoup, vous mentalisez une protection qui vous laisse dans votre mental, mais qui vous enferme en fait. Faites attention, vous pouvez être dans votre propre home, chez vous, mais ça peut vous enfermer. Donc faites attention, il y a des fenêtres. Alors si pour certains, je dis toujours, quand il y a des fenêtres, des portes qui se ferment, pardon. La maison, on n'oublie pas, il y a le feu dans la cheminée. Voilà, c'est tout ce qui doit être brûlé part en fumée. Mais c'est une métaphore, Et donc ici, il y a la porte. Tout ce qui s'en va de la porte, il y a beaucoup de fenêtres dans votre maison. Vous devez aérer, c'est-à-dire vous aérez votre esprit, votre mental, donc forcément le corps ne s'en sent que mieux. Donc vous imaginez cette métaphore de votre home, de la maison, et tout ce qui part par la porte, déjà vous protégez, vous soufflez de la cannelle, par exemple, c'est une astuce, tous les premiers du mois, voilà, pour si vous voulez avoir de l'abondance dans tous les domaines. Je me suis égarée, mais je vais vite, ça va très vite. Tout ce qui part par cette porte, forcément, il y a d'autres horizons qui vont s'ouvrir. Et ces horizons sont pour la plupart de vous, des horizons lointaines. Je m'explique, si vous permettez les guides. Lointaines dans le sens que ça soit le passé. Le passé, il est là, il revient. Alors, toutes ces réminiscences sont parfois d'une extrême
d'une extrême violence qui peut, pour certains d'entre vous, vous faire reculer. Voilà. Donc, ici, on vous demande tout ce qui vous revient. Donc, peut-être pour certaines personnes, il y a des relations du passé qui reviennent, hein, que ce soit passé récent ou passé lointain, on s'en fiche. Ici, le passé, il est là, il revient. Toutes ces réminiscences reviennent forcément. C'est tout ce que votre mémoire, tout ce que votre cerveau a enregistré au niveau psychologiquement, hein, puisque le médium est là aussi pour vous essayer de vous guider psychologiquement. C'est là pour vous dire que, ok, je fais mon introspection, je regarde ce qui a été, il y a des choses, peut-être quand c'est le passé pour certaines personnes trop lointain, il peut y avoir encore, puisque vous avez eu des acquis, hein, vous avez avancé, donc si certaines personnes, certaines relations reviennent de votre passé, vous avez assez de force, de sagesse pour voir clair. Je m'explique. Le voir clair, c'est voir clair en les autres, voir clair sur le passé, voir clair sur ce qui revient, mettez ça sur, par exemple, si ça a été de la dépendance affective, est-ce que l'amour a été construit ou a été avorté, vous voyez, il y a toutes ces choses-là et donc, c'est qu'une guidance, vous savez, les cartes, la médiumnité, on est là, enfin, je suis là pour vous guider, c'est-à-dire pour vous aider psychologiquement à avoir des mots en neutralité qui vont faire résonance ou pas, hein, dans des esprits étriqués. Voilà, si vous êtes un esprit étriqué, si vous n'êtes pas ouvert, forcément, si vous n'avez pas assez d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire ne confondez pas l'amour, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, quand on est dans la maturité, ça veut dire qu'on accueille ce qui ne convient pas. On accueille ce qui ne convient pas de l'autre, mais forcément en nous, puisque de toute façon, vous le savez, il y a toujours un miroir. Et l'univers va vous mettre, jusqu'au 31 décembre 2025, va vous mettre des situations, des personnes qui vont forcément corréler, mais si vous n'avez pas fait un travail sur vous, si vous n'êtes pas dans une autre forme d'intelligence et non pas d'intellect, hein, puisque l'intellect c'est l'ego, donc il faut sortir de cet état de fait pour pouvoir regarder l'horizon passé, mais un nouvel horizon avec un œil neuf, tout simplement, voir les choses qui n'ont pas été, celles qui ont été, c'est ok, généralement on travaille sur soi pour les choses qui n'ont pas été, donc c'est réminiscence du passé, donc dans des situations qui vont vous être offerte, oui je dis offert parce que pour certaines personnes le mental c'est pas offert, on va dire ouais mais écoute franchement je m'en serais bien passé de celle-là, le retour de cette personne, voilà je m'en serais placé, c'est bien placé pour être bien passé. Je sais pas si vous allez me comprendre parce que ça va vite, une canalisation vont très vite, les guides, l'univers ils pensent que, vous voyez, on a un cerveau donc il faut être vachement réveillé, donc on nous dit ici que la corrélation, le mot est là, la corrélation c'est important, la corrélation c'est avec vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir correspondre avec l'extérieur, qui n'est qu'une vision, d'ensemble et qui est votre propre vision pour certaines qui restent dans leur zone de confort. Demain, vous pouvez vous dire absolument c'est ok, ce qui n'a pas été, maintenant je désire telle chose, mais pour pouvoir le désirer psychologiquement parlant, on peut le vouloir très fortement, en faire des demandes, tout ce que vous voulez, par des prières, par tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous pouvez faire ces demandes, et puis excusez-moi par contre si je vais très vite, mais si vous ne conscientisez pas, si vous n'allez pas à l'intérieur de vous et vous mentir à vous-même, c'est important. Le mensonge peut venir des circonstances extérieures, peut venir de l'autre en face, mais ça peut venir déjà de vous. Vous mentez à vous-même. Donc forcément, qu'est-ce que vous allez raisonner, qu'est-ce que vous allez renvoyer en face? Le mensonge. Vous voyez, donc on vous conseille d'être absolument droit.
Il n'y a plus personne, les guides? Non. On vous conseille d'être absolument droit et droite dans vos bottes, puisque en fait, depuis le jour de votre naissance, vous avez grandi, vous avez acquis, vous avez peut-être travaillé dans ce que votre âme était venue expérimenter jusqu'à aujourd'hui, à l'heure de la vidéo où vous me regardez. Comprenez bien. Donc, je vais vous faire, s'il vous plaît les guides, on fait une petite pause et on donne à ces messieurs dames une petite guidance avec les cartes. Voilà. Je prends l'oracle, je prends l'oracle G. Qu'est-ce qu'elle va nous dire l'oracle G? Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, n'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur la vidéo parce que c'est assez chaud patate au niveau de la psychologie. Oh, vous voyez. Alors, ici, on a la pensée. Donc, vous voyez, là, pour certaines personnes, vous pensez à quelque chose. Voilà, on va voir. Et ici, on a la pensée d'une dame. Alors, c'est pas vous, hein, la consultante, c'est pas vous. Vous avez la pensée d'une énergie féminine. Et il y a une jeune fille aussi. Donc, ça peut être, voilà, une jeune fille avec un homme âgé qui est malade. Donc, ici, pour certaines situations, je dis bien, c'est général, hein, c'est pas pour tout le monde, la guidance. Ici, on a une femme, vous avez une femme de votre entourage, qui a une jeune fille qui pense à vous, et cette femme, elle a un homme âgé qui est dans son entourage, qui a quand même, alors soit il y a une grossesse ou il y a une projection qui voit que vous avez des projets, parce que vous voyez les cartes sont tombées, des projets, cette femme sait que vous avez des projets de famille, dans l'amour, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles seulement d'une maladie. Alors, il se peut être, cette femme va peut-être avoir des nouvelles aussi, ça parle aussi d'un homme âgé de son entourage. Voilà. Donc ça concerne une femme, si vous me regardez, de votre entourage. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la maladie? Donc, la pensée, une femme pense à vous, ou il y a la pensée d'une femme qui pense à son autre qui est assez quand même mûr dans l'âge et qui est malade. Cette femme pense à elle. Et vous voyez, il y a une autre personne. Donc, il y a une autre énergie masculine donc dans l'histoire. Et cette énergie masculine, en fait, elle a beaucoup d'argent. Elle est assez aisée financièrement. Et vous voyez, il y a de la dispute. Alors, ici, c'est une femme qui pense à vous, qui pense à son foyer, sa famille, en amour. Vous allez avoir des nouvelles sur une maladie. Mais en fait, cette femme, elle pense à une personne qui est assez aisée, et cette femme va se disputer. Donc, attendez, vous n'êtes pas sorti, vous voyez, va se disputer. Il y a des disputes pour de la sexualité. Alors, soit peut-être cette femme qui pense à vous, ou peut-être c'est une femme qui a peut-être une autre personne dans son cœur, mais cette autre personne dans son cœur, c'est une personne aisée, je le répète, il y a la maladie aussi, mais vous voyez, il y a peut-être cette autre personne, ça vous concernera peut-être pas, c'est une autre personne qui pense aussi que vous êtes peut-être dans une triangulaire en fait, et il y a des disputes, peut-être qu'elle croit que vous avez de la sexualité alors que vous en avez pas, et peut-être cette femme croit que cet homme son homme de famille, son partenaire masculin ou féminin, vous transposez peut-être à de la sexualité, et ce n'en est pas le cas pour l'instant. Donc là, si je fais la petite aparté pour vous avec l'oracle, là c'est les guides qui me le permettent, vous voyez. Et ici, vous avez cet art de voir les choses, vous avez la force, vous avez l'énergie, ou cette femme a la force et l'énergie. Vous voyez, là, ici, on vous demande aussi pour l'automne, l'hiver, d'économiser, d'essayer même des petites sommes, tout ce que vous pouvez, on vous demande d'économiser puisque c'est important, ces petites sommes d'argent sont importantes. Et vous voyez ici, on a le chien, la fidélité, les amis, l'ami fidèle. Vous voyez, vous avez aussi une femme âgée qui peut être près de vous, ça peut être votre maman ou votre grand-mère, si elle n'est plus là, elle vous protège de la hausse, sachez-le. Il y a cette fidélité entre vous, de cette dame plus âgée que vous, voyez, et vous avez la protection
protection de cette femme. Ou alors, donc, si c'est votre hôte, il a la protection d'une femme âgée. Cette femme est protégée, vous voyez. Et voilà, c'est vous. Donc, madame la consultante ou monsieur, hein, vous transposez. Vous voyez, vous avez vraiment cette amitié, cette fidélité avec, donc, peut-être une grand-mère, peut-être une maman, hein, si elle est toujours de ce monde, vous voyez. Vous avez, et pour les petites sommes d'argent, peut-être que certaines personnes ont des mamans, des femmes plus âgées qui sont à côté de vous pour vous aider et pour vous soulager peut-être au niveau des petites sommes matérielles. Vous voyez, voilà, vous voyez, je parlais, on a l'aide. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, donc sachez que dans cette guidance, peut-être que votre maman est de bons conseils, est là pour vous aider, ou votre grand-mère, vous voyez, mais de toute façon, paix à leur âme, si ces personnes pour vous ne sont plus là, sachez qu'elles vous protègent vraiment de là-haut. Et vous avez les actes notariés, les papiers qui sont signés, c'est-à-dire que c'est ancré. Vous voyez, peut-être que cette personne qui vous aide, peut-être va vous demander, vous voyez, de signer des actes, des papiers, peut-être administratifs, vous voyez, voilà. Dans une administration, dans un bâtiment. Mais il va falloir faire attention. Il y a aussi le lynx, il va falloir faire preuve de prudence aussi concernant un traitement médical. Hein, vous voyez, et ça sera l'été. Peut-être que vous ou cette femme aurait besoin d'un traitement médical cet été. Et vous voyez, il y a un voyage. Hein, il y a un voyage au bord de la mer. Je l'avais déjà dit hein, qu'il y avait un voyage à faire. Et vous voyez, vous avez, ou peut-être cette femme doit faire un voyage aussi, peut-être de l'entourage de vous, de votre autre hein, aussi éventuellement. Vous avez une femme âgée qui est triste en elle-même en fait. Et vous voyez, là c'est les feuilles tombent. Et il y a quand même une élévation de toute façon. Alors, je reprends s'il vous plaît les guides. C'est possible pour toutes ceux et celles qui me regardent. Qu'est-ce qu'il faut leur dire par rapport au passé, par rapport aux réminiscences avec une personne qui sont actuellement en relation ou qu'ils ont une personne dans le cœur. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Ils me disent, pour l'instant, on arrête l'écriture intuitive. On va prendre l'oracle des miroirs. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, on va les prendre quand même. Ici, on a, vous voyez, l'hérédité, les papiers, l'héritage. On a aussi la sexualité, on en reparle, là, on vient de le voir. Et vous voyez, on a la joie. Donc, il se peut que vous, pour certaines personnes qui s'étaient mises en retrait, ou mis en retrait sur la sexualité, va revenir, vous voyez. C'est donc nous sommes le 13 novembre 2025 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. Donc il va y avoir un mélange d'écriture, lecture, une page de vie intuitive en tant que médium et pour la plupart des personnes je vais peaufiner avec des cartes, puisqu'il y en a qui aiment beaucoup les cartes. Hein, voilà. Donc, je vais déjà commencer. Donc, nous sommes le 13. Alors, pour certaines personnes, le 13 novembre 2025, je demande à me connecter, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire ou orienter tous ceux et celles qui me regardent? Le rouge passion. Et parfois d'une extrême violence par-dedans. Alors, je m'explique, je fais l'intermédiaire, hein, je canalise. Donc ici, il se peut que plusieurs personnes, vous soyez, hein, je ne pars pas du principe masculin-féminin, on s'en fiche, hein, il n'y a pas de genre, ou transposé, je ne le répète plus. Ici, le rouge passion, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ou être avec une personne dans la passion. Alors, il ne faut pas mélanger l'amour. L'amour n'est pas une question temporelle entre votre mental et votre cœur. Il faut impérativement, ça va trop vite, je vous assure, l'écriture intuitive, ça va très vite. Il faut, les guides me disent, il faut impérativement vous orienter vers la corrélation de tout ce qui dépasse également votre
entendement. Je m'explique, petite pause mes guides, c'est-à-dire que tout ce qui vous êtes tous et toutes dans un schéma de conscience, mais dans votre propre zone de confort, je le dis tout le temps. C'est-à-dire qu'ici, jusque, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, nous sommes à la fin d'un cycle jusqu'au 31 décembre 2025. Ici, tout ce qui est dans vos conditionnements, dans vos schémas, que ce soit entourage professionnel avec l'extérieur au monde, l'extérieur, votre extérieur proche et aussi votre environnement familial, etc. Donc ici, il va falloir que vous soyez en corrélation. Il va falloir que vous alliez puiser au fond de vous, au fond de votre âme profonde, de ce qui crie en vous, dans tout ce que vous avez pu accepter et ce qui n'est plus acceptable. Là, on arrive tous, hein, vous pouvez regarder toutes les autres guidances, toute la voyance, on arrive tous vraiment, tous et toutes, à une fin de cycle. Et si cette fin de cycle, vous la conscientisez pas entre votre corps, votre mental, vous resterez forcément dans votre zone de confort et de toute façon, l'univers va vous pousser aux fesses, hein, voilà, en parlant poliment, il vous poussera aux fesses pour que vous soyez non seulement dans cette conscientisation, vous allez pouvoir dire oui, ok, je sais qu'il faut que je change, mais il y a des fois le oui, ok, il faut que je change, mais on ne change pas. Et donc, dans la relation, que ce soit sentimentale, professionnelle, etc., là, vous vous mettez en rapport. Donc, tenez, le guide me dit de couper sur l'astro-crush. Et vous voyez, on a le cancer. Donc, ça peut être des signes aussi pour certaines personnes proches du cancer. Ça peut être votre ascendant à partir de 45-50 ans. Sachez qu'il faut bien regarder votre ascendant, souvent que votre signe de naissance. Voilà, je prends aussi l'oracle des miroirs et vous voyez, voilà, pour beaucoup de personnes, il y a eu une séparation ou il y a séparation. Alors, je repars, s'il vous plaît, l'univers, les guides, tout à fait. Si tu restes dans cette zone de mentalisation, la corrélation ne pourra se faire dans le pardon de soi pour faire jaillir le pardon envers autrui. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre dans votre relation, c'est-à-dire que vous, hein, ou votre autre de cœur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations différentes, alors que ce soit financière, matérielle, de croyances, alors de croyances sans dogmatisation ou avec dogmatisation, c'est comme vous voulez, vous pouvez avoir des conditionnements, des croyances différentes, mais remettez-vous, recentralisez-vous sur une plante verte, vous voyez, le vert c'est l'espérance, recentralisez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur, si vous avez de la rancœur, si vous avez de la colère par ce qui s'est passé ou par ce qui se passe actuellement, vous mettez en rapport, votre colère ne sera, d'un certain point, elle sera bénéfique si vous voulez, mais d'un autre point de vue, elle sera d'une façon qui peut vous paraître fastidieuse. Excusez-moi, je bégaye, mais c'est parce que la canalisation va trop vite. Tout ce qui vous paraît quand même fastidieux, dites-vous bien que c'est pas une fatalité. De toute façon, si vous refusez les choses, si vous refusez de ce qu'on vous dit vous, alors appelez l'univers, de toute façon, on vous mettra ce coup de pied aux fesses, hein, en parlant poliment, et je veux dire, ça peut faire mal. Dans l'impératif, il continue les guides, dans l'impératif de fonctionner toujours sur d'anciens schémas, la pérennité de ta sérénité, eh oui, pérennité, sérénité, sera toujours de courte durée. Voilà, dans le sens
Ça n'arrête plus, de courte durée. Et aussi, ici, on nous fait, hop, on me demande de faire un mur, une maison. La maison, c'est votre home intérieur. Il y a des volets, il y a des fenêtres, donc il y a aussi le vis-à-vis. N'oubliez pas, il y a le vis-à-vis des autres, de votre entourage, des personnes qui font aussi belle figure, qui montrent un masque. Faites attention. Alors, ne confondez pas votre protection, parce que beaucoup, vous mentalisez une protection qui vous laisse dans votre mental, mais qui vous enferme en fait. Faites attention, vous pouvez être dans votre propre home, chez vous, mais ça peut vous enfermer. Donc faites attention, il y a des fenêtres. Alors si pour certains, je dis toujours, quand il y a des fenêtres, des portes qui se ferment, pardon. La maison, on n'oublie pas, il y a le feu dans la cheminée. Voilà, c'est tout ce qui doit être brûlé part en fumée. Mais c'est une métaphore, hein. Et donc ici, il y a la porte. Tout ce qui s'en va de la porte, il y a beaucoup de fenêtres dans votre maison. Vous devez aérer, c'est-à-dire vous aérez votre esprit, votre mental, donc forcément le corps ne s'en sent que mieux. Donc vous imaginez cette métaphore de votre home, de la maison, et tout ce qui part par la porte, déjà vous protégez, hein, vous soufflez de la cannelle, par exemple, c'est une astuce, tous les premiers du mois, voilà, pour si vous voulez avoir de l'abondance dans tous les domaines. Je me suis égarée, mais je vais vite, ça va très vite. Tout ce qui part par cette porte, forcément, il y a d'autres horizons qui vont s'ouvrir. Et ces horizons sont pour la plupart de vous, des horizons lointaines. Je m'explique, si vous permettez les guides. Lointaines dans le sens que ça soit le passé. Le passé, il est là, il revient. Alors, toutes ces réminiscences sont parfois d'une extrême violence qui peut, pour certains d'entre vous, vous faire reculer. Voilà. Donc, ici, on vous demande tout ce qui vous revient. Donc, peut-être pour certaines personnes, il y a des relations du passé qui reviennent, hein, que ce soit passé récent ou passé lointain, on s'en fiche. Ici, le passé, il est là, il revient. Toutes ces réminiscences reviennent forcément. C'est tout ce que votre mémoire, tout ce que votre cerveau a enregistré au niveau psychologiquement, hein, puisque le médium est là aussi pour vous essayer de vous guider psychologiquement. C'est là pour vous dire que, ok, je fais mon introspection, je regarde ce qui a été, il y a des choses, peut-être quand c'est le passé pour certaines personnes trop lointain, il peut y avoir encore, puisque vous avez eu des acquis, hein, vous avez avancé, donc si certaines personnes, certaines relations reviennent de votre passé, vous avez assez de force, de sagesse pour voir clair. Je m'explique. Le voir clair, c'est voir clair en les autres, voir clair sur le passé, voir clair sur ce qui revient, mettez ça sur, par exemple, si ça a été de la dépendance affective, est-ce que l'amour a été construit ou a été avorté, vous voyez, il y a toutes ces choses-là et donc, c'est qu'une guidance, vous savez, les cartes, la médiumnité, on est là. Enfin, je suis là pour vous guider, c'est-à-dire pour vous aider psychologiquement à avoir des mots en neutralité qui vont faire résonance ou pas, hein, dans des esprits étriqués. Voilà, si vous êtes un esprit étriqué, si vous n'êtes pas ouvert, forcément, si vous n'avez pas assez d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire ne confondez pas l'amour, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, quand on est dans la maturité, ça veut dire qu'on accueille ce qui ne convient pas.
on accueille ce qui ne convient pas de l'autre, mais forcément en nous, puisque de toute façon, vous le savez, il y a toujours un miroir. Et l'univers va vous mettre, jusqu'au 31 décembre 2025, va vous mettre des situations, des personnes qui vont forcément corréler, mais si vous n'avez pas fait un travail sur vous, si vous n'êtes pas dans une autre forme d'intelligence et non pas d'intellect, puisque l'intellect c'est l'ego, donc il faut sortir de cet état de fait pour pouvoir regarder l'horizon passé, mais un nouvel horizon avec un œil neuf, tout simplement, voir les choses qui n'ont pas été, celles qui ont été, c'est ok, généralement on travaille sur soi pour les choses qui n'ont pas été, donc c'est réminiscence du passé, donc dans des situations qui vont vous être offerte, oui je dis offert parce que pour certaines personnes le mental c'est pas offert, on va dire ouais mais écoute franchement je m'en serais bien passé de celle-là, le retour de cette personne, voilà je m'en serais bien placé, c'est bien placé pour être bien passé. Je sais pas si vous allez me comprendre parce que ça va vite, une canalisation vont très vite, les guides, l'univers ils pensent que, vous voyez, on a un cerveau donc il faut être vachement réveillé, donc on nous dit ici que la corrélation, le mot est là, la corrélation c'est important, la corrélation c'est avec vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir correspondre avec l'extérieur, qui n'est qu'une vision, d'ensemble et qui est votre propre vision pour certaines qui restent dans leur zone de confort. Demain, vous pouvez vous dire absolument c'est ok, ce qui n'a pas été, maintenant je désire telle chose, mais pour pouvoir le désirer psychologiquement parlant, on peut le vouloir très fortement, en faire des demandes, tout ce que vous voulez, par des prières, par tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous pouvez faire ces demandes, et puis excusez-moi par contre si je vais très vite, mais si vous ne conscientisez pas, si vous n'allez pas à l'intérieur de vous et vous mentir à vous-même, c'est important. Le mensonge peut venir des circonstances extérieures, peut venir de l'autre en face, mais ça peut venir déjà de vous. Vous mentez à vous-même. Donc forcément, qu'est-ce que vous allez raisonner, qu'est-ce que vous allez renvoyer en face? Le mensonge. Vous voyez, donc on vous conseille d'être absolument droit. Il n'y a plus personne, les guides? Non. On vous conseille d'être absolument droit et droite dans vos bottes, puisque en fait, depuis le jour de votre naissance, vous avez grandi, vous avez acquis, vous avez peut-être travaillé dans ce que votre âme était venue expérimenter jusqu'à aujourd'hui, à l'heure de la vidéo où vous me regardez. Comprenez bien. Donc je vais vous faire, s'il vous plaît les guides, on fait une petite pause et on donne à ces messieurs dames une petite guidance avec les cartes. Voilà, je prends l'oracle, G. Qu'est-ce qu'elle va nous dire l'oracle G? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Alors n'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur la vidéo parce que c'est assez chaud patate au niveau de la psychologie. Oh, vous voyez. Alors ici, on a la pensée. Donc, vous voyez, là, pour certaines personnes, vous pensez à quelque chose. Voilà, on va voir. Et ici, on a la pensée d'une dame. Alors, c'est pas vous, hein, la consultante, c'est pas vous. Vous avez la pensée d'une énergie féminine. Et il y a une jeune fille aussi. Donc, ça peut être, voilà, une jeune fille avec un homme âgé qui est malade. Donc, ici, pour certaines situations, je dis bien, c'est général, hein, c'est pas pour tout le monde, la guidance. Ici, on a une femme, vous avez une femme de votre entourage, qui a une jeune fille qui pense à vous, et cette femme, elle a un homme âgé qui est dans son entourage, qui a quand même, alors soit il y a une grossesse ou il y a une projection qui voit que vous avez des projets, parce que vous voyez les cartes sont tombées, des projets, cette femme sait que vous avez des projets de famille, dans l'amour, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles seulement d'une maladie. Alors, il se peut être, cette femme va peut-être avoir des nouvelles aussi, ça parle aussi d'un homme âgé de son entourage. Voilà. Donc ça concerne une femme, si vous me regardez, de votre entourage. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la maladie? Donc, la pensée, une femme pense à vous, ou il y a la pensée d'une femme qui pense à son autre qui est
assez quand même mûre dans l'âge et qui est malade. Cette femme pense à... Et vous voyez, il y a une autre personne. Donc il y a une autre énergie masculine donc dans l'histoire, et cette énergie masculine en fait elle a beaucoup elle a beaucoup d'argent, elle est assez aisée financièrement, et vous voyez il y a de la dispute. Alors ici c'est une femme qui pense à vous, qui pense à son foyer, sa famille, en amour. Vous allez avoir des nouvelles sur une maladie, mais en fait cette femme elle pense à une personne qui est assez aisée, et cette femme va se disputer. Non, attendez, vous n'êtes pas sorti, vous voyez, va se disputer. Il y a des disputes pour de la sexualité. Alors, soit peut-être cette femme qui pense à vous, ou peut-être c'est une femme qui a peut-être une autre personne dans son cœur, mais cette autre personne dans son cœur, c'est une personne aisée, je le répète, il y a la maladie aussi, mais vous voyez, il y a peut-être cette autre personne, ça vous concernera peut-être pas, c'est une autre personne qui pense aussi que vous êtes peut-être dans une triangulaire en fait, et il y a des disputes, peut-être qu'elle croit que vous avez de la sexualité alors que vous en avez pas, et peut-être cette femme croit que cet homme, son homme de famille, son partenaire masculin ou féminin, vous transposez peut-être à de la sexualité, et ce n'en est pas le cas pour l'instant. Donc là, si je fais la petite aparté pour vous avec l'oracle, là c'est les guides qui me le permettent, vous voyez. Et ici, vous avez l'art, vous avez cet art de voir les choses, vous avez la force, vous avez l'énergie, ou cette femme a la force et l'énergie. Vous voyez, là, ici, on vous demande aussi pour l'automne, l'hiver, d'économiser, d'essayer même des petites sommes, tout ce que vous pouvez, on vous demande d'économiser puisque c'est important, ces petites sommes d'argent sont importantes. Et vous voyez ici, on a le chien, la fidélité, les amis, l'ami fidèle. Vous voyez, vous avez aussi une femme âgée qui peut être près de vous, ça peut être votre maman ou votre grand-mère, si elle n'est plus là, elle vous protège de là-haut, sachez-le, il y a cette fidélité entre vous, de cette dame plus âgée que vous voyez, et vous avez la protection de cette femme, ou alors donc, si c'est votre hôte, il a la protection d'une femme âgée, cette femme est protégée, voyez, et voilà, c'est vous, donc madame la consultante, ou monsieur, vous transposez, vous voyez, vous avez vraiment cette amitié, cette fidélité avec donc peut-être une grand-mère, peut-être une maman, si elle est toujours de ce monde, vous voyez. Vous avez, et pour les petites sommes d'argent, peut-être que certaines personnes ont des mamans, des femmes plus âgées qui sont à côté de vous pour vous aider et pour vous soulager peut-être au niveau des petites sommes matérielles. Vous voyez, voilà, vous voyez, je parlais, on a l'aide. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, donc sachez que dans cette guidance, peut-être que votre maman est de bons conseils, est là pour vous aider, ou votre grand-mère, vous voyez, mais de toute façon, paix à leur âme, si ces personnes pour vous ne sont plus là, sachez qu'elles vous protègent vraiment de là-haut. Et vous avez les actes notariés, les papiers qui sont signés, c'est-à-dire que c'est ancré. Vous voyez, peut-être que cette personne qui vous aide, peut-être va vous demander, vous voyez, de signer des actes, des papiers, peut-être administratifs, vous voyez, voilà. Dans une administration, dans un bâtiment. Mais il va falloir faire attention. Il y a aussi le lynx, il va falloir faire preuve de prudence aussi concernant un traitement médical. Vous voyez, et ça sera l'été. Peut-être que vous ou cette femme aurait besoin d'un traitement médical cet été. Et vous voyez, il y a un voyage au bord de la mer. Je vous l'avais déjà dit qu'il y avait un voyage à faire. Et vous voyez, ou peut-être cette femme doit faire un voyage aussi, peut-être de l'entourage de vous, de votre autre aussi éventuellement. Vous avez une femme âgée qui est triste en elle-même en fait. Et vous voyez, là c'est les feuilles tombent. Et il y a quand même une élévation de toute façon. Alors, je reprends s'il vous plaît les guides. C'est possible pour toutes ceux et celles qui me regardent. Qu'est-ce qu'il faut leur dire par rapport au passé, par rapport aux réminiscences avec une personne qui sont actuellement en relation ou qu'ils ont une personne dans le cœur. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Ils me disent, pour l'instant, on arrête l'écriture intuitive. On va prendre l'oracle des miroirs. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, on va les prendre quand même. Ici, on a, vous voyez, l'hérédité, les papiers, l'héritage. On a aussi la sexualité, on en reparle, on vient de le voir. Et vous voyez, on a la joie. Donc, il se peut que pour certaines personnes qui s'étaient mises en retrait, ou mis en retrait sur la sexualité, va revenir, vous voyez. Ce sont des choses, en fait, qui vont vous ramener à la joie. C'est super, hein ?
Vous voyez, on a la joie, on a vraiment de belles cartes hein, pour tous ceux et celles que la sexualité s'était peut-être stoppée, hein, mise en stand-by. Vous voyez, ça va revenir, il y a forcément la joie. J'aimerais bien qu'on sorte la carte côté, vous voyez, regardez, la joie sur la sexualité. Beaucoup d'entre vous, hein, et beaucoup, que ce soit féminin, masculin, vous allez retrouver la joie sur la sexualité parce que il y a eu de la jalousie par des étrangers, par tout ce qui était étranger. Vous voyez, on vous a accusé aussi, peut-être, de ne pas avoir assez donné de sexualité, vous voyez. Mais il y a la loi divine. Alors attention, les accusations de la loi, on a des contrats, des signatures, ou pour les personnes qui sont engagées, hein, attention, hein, la loi arrive, et vous voyez, la loi arrive. Alors, ça se trouve, c'est peut-être des personnes qui sont dans un entourage que... peut-être que dans certains cas, hein, des personnes qui se sont vues avec quelqu'un qui était déjà associé, en contrat avec quelqu'un, et vous voyez, on va vous accuser sur de la sexualité, mais de toute façon, il y a quand même pour des personnes spécifiques, il y a des séparations, vous voyez, donc si dans un cas précis, vous avez une personne dans votre cœur, ou si vous êtes actuellement en relation, même pas forcément qu'il y a de la sexualité, mais même s'il y a un blocage, vous allez retrouver cette sexualité-là. Et sachez que si c'est une personne qui est déjà votre autre, entre guillemets, engagé, cette personne, il va y avoir séparation. Alors, je dis pas que c'est dans l'immédiat, hein, puisque vous savez que quand on fait une guidance ou de la voyance, c'est pas forcément dans l'immédiat. Il faut se mettre, il faut laisser le temps aussi, voilà. Donc, on ne souhaite pas, bien entendu, les séparations, mais les cartes sont là, vous voyez. Et par la suite, donc, vous pourrez vous projeter dans tout ce qui a eu, mais sans avoir de culpabilité, puisque vous avez la chance et la victoire avec un homme, et vous sortez, et vous avez le miroir magique et le cadeau. Alors, c'est forcément, vous voyez, il y a cette situation de séparation, donc c'est peut-être vous ou une personne qui se sépare, hein, qui était engagée, mariée, c'est la fatalité, c'est que vous ne pouvez rien faire contre ça, donc on vous demande, là vous allez pouvoir vous projeter, mais on vous dit surtout de ne pas avoir de culpabilité. Si par exemple c'est votre autre, entre guillemets, qui se sépare, vous n'avez, vous n'y êtes pour rien pour l'instant, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez aucune relation intime, donc c'est juste un partage, vous voyez, donc, et cette personne aussi, peut-être on lui demande de ne pas avoir de culpabilité, puisque de toute façon, tout ce qui est la loi de l'univers, tout ce qui doit être la loi divine, c'est obligatoirement que ça arrive. C'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes en relation avec des personnes que ça ne doit pas être, ça ne se fera pas. Par contre, si vous êtes avec des personnes qui a quand même des contraintes, que votre autre personne est engagée, la loi fera les choses, ce n'est pas vous. Donc, il n'y aura aucune culpabilité à avoir. Donc, vous avez la chance. Sachez que vous avez de belles cartes, hein. La chance, la victoire. Donc, aussi, c'est vous. Donc, aussi une femme de votre entourage, hein, peut-être la femme qu'on a vue. Et vous voyez, il y a la protection, c'est vous, et il y a le cadeau. Donc, au niveau de la visualisation des cartes, mes amis, je vais stopper là pour l'oracle des miroirs. Donc j'espère que cette guidance vous plaît, puisqu'elle est en même temps visuelle avec la cartomancie, et elle est en même temps intuitive. On a des messages des guides. Vous voyez, je recoupe, on a le cadeau, c'est-à-dire sur l'hérédité. Donc, ce qui vous est acquis depuis votre naissance, vous avez un cadeau. Si toutes les choses, tous les cycles jusqu'ici n'ont pas été, sachez que positiver, c'est important, et que de toute façon, vous allez réussir et vous allez avoir un cadeau de la vie, un cadeau du ciel, voilà, comme on vous dit. Voilà. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, là-haut, on va invoquer... est-ce qu'on peut redemander à avoir une écriture intuitive ou pas? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les faits relatés ne sont pas toujours, sachez bien, la réalité. Cela sous-entend que ce que vous pensez, ce qui vous conforte, l'amour,
ne se réalise pas dans le monde ils sont modernes les guides, des bisounours. L'amour se construit. Il se peut qu'il y ait des repentirs, importants pour laisser place. Oh, pardon. Voyez. C'est la base. Alors, s'il vous plaît les guides, on arrête, on peut expliquer pour mes amis qui nous regardent. Le pardon, c'est-à-dire les réminiscences, que ce soit une personne du passé qui revient, que ce soit d'un passé lointain, que ce soit d'un passé récent, si votre mentalisation, si vous, on est bien d'accord, si vous avez souffert, vous savez peser le pour et le contre, vous ne repartez pas sur des schémas négatifs. Hein, on est bien, il faut bien préciser. Par contre, l'amour, la loi divine, l'univers peut, pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, donner un cadeau, une nouvelle chance. Ou il vous est demandé ici de vous donner ce cadeau, c'est-à-dire que dans l'autre cas, dans une autre thématique, ça ne veut pas dire que vous allez donner une chance à votre autre, entre guillemets, du passé, qui peut revenir. Ça veut dire que vous allez vous donner ce cadeau de dire il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, c'est pas la peine. Vous voyez, dans le sens, je dis bien, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous pouvez être avec votre partenaire, hein, voilà, actuel. Si toutes les choses, il n'y a pas d'ultimatum. Si vous lui dites, si tu changes, c'est bien, si tu changes pas, si vous avez évolué, lui n'a pas évolué. Vous voyez, donc, il vous incombe, il vous appartient de faire vos propres choix. Vous êtes au carrefour, et je vous dis, vous avez jusqu'au 31, décembre 2025. À compter du 1er, ça sera limite. Pensez-y, revenez sur la vidéo, à compter de minuit. Et là, on est au mois de novembre, on est sous la protection du sceau de Salomon, le 15 novembre. Aussi, pensez-y, le 15 novembre, protection, sceau de Salomon. Alors, c'est une aparté, hein, aparté. Le fait est que il va falloir vous enlever les chaînes, hein, pour beaucoup de personnes, ces chaînes. Regardez mes vidéos, hein, je vous invite. Précédentes, relisez-les, enfin revisionnez-les plutôt, pardon, relisez-les. Oui, les guides, ils ont une heureuse et des fois fâcheuse, parce qu'on peut avoir la langue qui fourche, parce que cette canalisation va tellement vite que l'univers dans le cerveau, parfois il est il est assez restreint, toujours en fait, même moi, hein, quand je vous fais la guidance, on est toujours restreint dans notre forme de pensée, et ça c'est normal, l'être humain est fait comme ça. Donc vous déclenchez en fait votre hypothalamus qui va rester sur des somatisations. Vous voyez, dans le cas où vous avez vécu des choses, ou que vous soyez en couple ou pas avec un partenaire ou une partenaire, hein, vous avez déclenché des schémas qui avaient été jusqu'ici un travail sur vous. Alors pour aussi, je précise, des personnes qui sont en couple depuis des années également aussi, il se peut que vous soyez en pleine réflexion et que vous ayez un déclic de dire mais ça ne me correspond plus du tout, et il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que dans un sens où il peut y avoir des séparations, donc ici on ne souhaite jamais ça, mais il y a que les propres personnes qui le vivent, il y a que les protagonistes de l'histoire et de la relation qui le vivent. Donc ça se peut que ce qui a correspondu en fait pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça correspond plus maintenant, puisque on arrive forcément, la loi divine, on arrive forcément dans la fin de cycle. Donc la schéma, ben, bien sûr, la haine, la rancœur, la colère, en fait c'est que des choses négatives, la culpabilité aussi, mais voilà, si ça ne se vous
vous qui me regardez, si cela ne vous correspond plus, mais par pitié, de toute façon, ne restez pas dans des schémas par confort, par acquis, par culpabilité. Oui, mais un tel m'a fait ci, elle m'a ou il m'a aidé par le passé, donc je suis reconnaissant. Mais la reconnaissance, certes, on dit toujours merci, c'est de la gratitude, mais merci, et vous pouvez avoir de la gratitude envers votre partenaire, mais sans pour ça que vous deviez rester jusqu'à la mort. C'est si les relations à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2025, bientôt en 2026, si vous je veux dire, j'arrive plus, si vous voulez rester malheureux ou malheureuse dans une relation, mais alors à ce compte-là, restez, mais de toute façon, l'univers vous mettra que des barrières sur votre chemin. C'est comme ça. Si vous devez être dans une relation, si vous devez être dans une situation, si vous devez rester, ça marche, c'est fluide. Par contre, si vous ne devez pas rester, il n'y aura que des contradictions, que des détournements, des retards, des conflits, et en fait, vous perdrez du temps, et il se peut que des âmes soient venues, que vous soyez venus pour travailler quelque chose avec votre autre, hein, si c'est relationnel, peu importe, même les situations professionnelles, les situations matérielles, mais vous n'emportez rien, je veux dire, dans votre tombe demain, quoi. Vous n'emportez rien. Vous n'emportez rien, vous n'emportez que vous, que votre âme. Donc, tout ce qu'on vous demande, si à l'heure actuelle, vous êtes heureux, heureuse, c'est très bien. S'il y a des choses à changer, mettez-les à plat, sur la table. Et si vous n'êtes plus heureux, n'ayez aucune culpabilité à quitter la relation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'amitié, vous n'avez plus d'amour pour la personne. Vous n'êtes plus à votre place dans la relation. C'est-à-dire que vous vous regardez vous-même, et ce qui va engendrer, je dis toujours, il faut peut-être une déconstruction. Ne restez pas sur vos fondements. Les fondements de cycle sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas forcément les fondements qui vont rester à venir. Parfois, c'est comme dans les villes, c'est comme dans vous voyez, les bâtiments, les maisons, ça se construit, ça se déconstruit, vous voyez, voilà, tout le monde est fait comme ça, de déconstruction pour reconstruire. Ça ne tient pas éternellement. L'éternel tient dans la fidélité, dans l'amitié, mais être fidèle à son ou sa partenaire, c'est aussi dire ce qu'on ressent soi dans le cœur. Dire aujourd'hui, ça ne me convient plus. Oser faire le saut quantique, je dis toujours le i quantique, oser faire le saut, oser perdre quelque chose pour pouvoir être heureux soi. Mais enfin, je fais une petite aparté, un petit coup de gueule en fait, j'espère que je ne serai pas censurée, mais le coup de gueule, c'est-à-dire que peu importe, célibataire ou en couple ou en partenariat, on s'en fiche. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, posez-vous la question. Voilà, je suis ici, je fais ça. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Mais posez-vous cette question. On vous fait des guidances, vous regardez des guidances, vous demandez des tirages de cartes par des voyants, hein, c'est entendu, voilà. Et donc, on vous demande des choses, mais si vous, dans votre propre psyché, si vous n'entendez pas que vous attendez un changement quand vous allez voir, quand vous demandez une guidance, quand vous allez voir un voyant ou une voyante, si vous n'entendez pas votre changement intérieur qui a besoin, c'est-à-dire le cri de votre âme au fond qui a besoin de changer des choses, forcément, ça sert à rien de regarder des guidances, ça sert à rien d'aller vous faire tirer les cartes, ça servira à rien, puisque nous, notre travail, on vous transmet, on essaie de vous transmettre les messages. Alors, je sais que je parle très vite et que je suis un petit peu, je parais clac-clac, je parais tranchante, bien souvent, on me le dit dans mon entourage, je parais tranchante, mais ça sert à rien de perdre du temps et de l'énergie, et d'autant plus que moi, je le sais par expérience, quand on est dans des situations qui ne vont pas ou qui semblent nous aller, peu importe, psychologie, aller travailler sur vous, la codépendance, la dépendance affective, de dire, voilà, moi, je suis bien avec telle personne, c'est matériel, c'est acquis, j'en bouge pas, comme ça, je sors pas de ma zone de confort. Mais non, parce qu'en fait, votre cœur n'est pas en corrélation avec le corps et votre mentalisation, donc tout ce que vous mentalisez, ça va faire des somatisations. Et ça, c'est prouvé cliniquement, puisque après, pour certaines personnes, développent des maladies. Hein, on dit bien toujours le maladie. Donc ici, on vous demande tout simplement d'être honnête avec vous. C'est tout simple.
peu importe, il n'y a pas de culpabilité à avoir, à vouloir changer les choses. Surtout, n'oubliez jamais, je fais cette vidéo, n'hésitez pas à revenir, c'est très important pour l'avenir. Le cycle se termine, je le redis. Écoutez bien parce que ça va être, je sais pas ce que je vais mettre sur le titre de ma vidéo, un triangle ou important, c'est comme la radioactivité, je vous dis c'est important. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour mettre en place vos changements. Vous avez jusqu'au 31 décembre, vous pouvez à l'heure actuelle, d'ores et déjà, peut-être le faire, déconstruire, commencer à déconstruire, mettre en place les choses. Alors, on a besoin du matériel. Si les personnes sont en séparation ou vont se séparer ou ont dans la tête de vivre pour eux ou pour elles, mettez bien en place pour ne pas laisser votre autre dans le besoin. Donc, vous avez assez cette intelligence-là, mais l'autre en face n'acceptera pas forcément votre état de pensée maintenant. Et puis sachez que pour certaines personnes, je dis bien pas pour tout le monde, que vous soyez peut-être dans une maladie ou votre autre est dans une maladie, sachez bien que la maladie parle. La maladie parle tous les jours. Tous les jours. Je vois beaucoup de gens qui sont dans une maladie avec des traitements et que en fait, ils font des dépassements. Ça peut arriver, hein, que ce soit, voilà, où on oublie un médicament, où on se dit non, c'est pas grave, la prochaine fois je me rattraperai. Mais non, c'est tous les jours que votre corps, avec votre esprit et vos cellules se régénèrent plus ou moins vite dans le vieillissement. Alors, si vous êtes malade, forcément vous avez eu cette maladie. Mais on vous demande d'être attentif et d'aller le plus loin possible, hein, au lieu de rejoindre le côté de la barrière. Sinon, vous y allez le pied devant, quoi. Je veux dire, c'est mon coup de gueule parce que je vois beaucoup de gens et je suis passée par là. Je peux vous le dire. Dans la maladie, il faut avoir beaucoup de force et d'énergie, beaucoup de force dans le mental et se dire, vous ne pouvez compter que sur vous-même, c'est pas les autres qui vont vous aider. Alors les autres sont peut-être là pour vous aider, enfin, je veux dire, administrativement, pour vous soulager, certes, mais le combat intérieur, c'est bien en vous, hein, voilà, ou en l'occurrence, votre autre, entre guillemets, si on parle du sentimental. Vous voyez? Ici, peu importe. Si vous avez la chance d'être en bonne santé, eh ben remerciez le ciel tous les jours, exprimez votre immense gratitude puisque c'est important, puisque demain vous pouvez tout avoir et demain tout peut basculer. C'est important. Donc vous savez vos dépendances, vous savez vos dépendances malsaines, puisqu'on en a tous et toutes, hein, tout ce qui est malsain, vous le savez au fond de vous. Donc travaillez, ayez assez de caractère, sans rester dans votre zone qui vous conforte, hein, dans votre mental, dans votre psyché. C'est tout ce qui vous conforte en fait. L'être humain, et moi-même aussi, on a tendance à nous conforter dans notre psyché. Et comme ça, on se dit, ben non, je serai comme si, je serai jamais atteint, voilà. Non, regardez autour de vous et regardez à l'intérieur de vous pour pouvoir regarder autour. Le autour, c'est simplement un reflet des personnes qui ont une maladie ou pas, des personnes qui sont saines, mais justement, les personnes aussi qui sont saines, qui n'ont pas de maladie, peu importe la maladie, c'est justement, on leur dit, mais votre corps est votre propre véhicule, faites attention à votre corps, faites attention à votre mental, faites attention aux énergies, on vous demande pas d'être tous les jours en alerte, hein, ok, allô, non, on vous demande pas d'être tous les jours en alerte. Simplement, soyez plus à l'écoute de vous. Quand vous êtes reposé, quand vous allez vous coucher, mentalisez des choses et essayez de rester aussi, je dis bien, on oublie souvent, le lâcher prise. Puisque si vous n'êtes pas parfois dans le lâcher prise, vous pouvez pas laisser aller le cours des choses. Vous pouvez pas laisser la fluidité. Si vous devez être dans votre relation, si vous devez rester dans votre relation ou si vous devez sortir de la relation, je disais la maison, hein, le home c'est à l'intérieur de vous, donc que ce soit matériel ou voilà concrètement, c'est le home, il est chez vous, il y a une porte, il y a des fenêtres, il y a des volets. Alors surtout, je reprends, on me demande les guides de reprendre, ne fermez pas les volets, hein. Les volets ça se ferme que la nuit, hein, pour cacher le sombre. Mais derrière le sombre, la dualité, elle est toujours là. Vous êtes des êtres humains. La dualité, elle est là. Elle fait partie de nous. Et donc, il suffit dans notre karma, on vous met telle chose, tel bâton dans les roues, telle maladie. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place dans la situation où vous vous trouvez. Donc, il faut savoir
sortir par la porte et forcément, les fenêtres, elles s'ouvrent. Il y a la nuit, il y a le jour, le soleil, la lune. Vous voyez, on passe par des étapes. Alors, j'espère que vous m'avez bien compris. J'ai essayé de vous guider, mais je sais que je parle très vite et assez clac-clac. Mais je pense que c'est une guidance qui est dans la métaphore. Ce n'est sûrement pas péjoratif du tout, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. Le mal n'existe pas sans le bien et le bien n'existe pas sans le mal. Vous voyez, c'est vos chemins de vie, c'est vos cycles qui doivent être propres à chacun de vous et vous mettez tout ce qui va en corrélation, tout ce qui vous correspond à l'heure actuelle. Et la vidéo, vous pouvez la regarder là, mais ça arrivera à partir du 15. Vous avez le sceau de Salomon. N'oubliez pas, je vous invite à aller regarder le sceau de Salomon parce que les guides me sortent ça, mais je vous avoue, j'ai pas regardé, je sais pas, puisque je fais là une lecture de vie intuitive, je sais pas. Je vous invite à regarder. Mais ce rouge passion, c'est sûr, donc peut-être beaucoup de personnes portent du rouge, je sais pas, mais cette passion qui est en vous, vous pouvez aussi avoir une passion en vous, vous retrouvez votre âme passionnée, donc que ce soit dans la création, que ce soit dans faire du sport, que ce soit, enfin je veux dire, dans tous les niveaux, dans le dessin, dans l'écriture, dans la